Même dans la douleur, ton amour demeure plus fort que mes peurs. Ni la honte ni les chaînes du passé ne peuvent m'enlever ce que tu m'as donné. Rien ne peut me séparer de ton cœur, ni les tempêtes, ni même l'erreur. Ton amour est un roc, un abri scellé. Dans tes bras je suis gardée. Rien ne peut me séparer de ton cœur, ni les tempêtes, ni même l'erreur. Ton amour est un roc, un abri scellé. Dans tes bras je suis gardée. J'ai cru parfois que tu m'avais laissé, mais tu marchais à mes côtés, caché. Aujourd'hui je chante, délivré, libre. enfin. Ton amour m'enlace et ne me Lâche lâche pas la main, Rien ne peut me séparé de ton cœur, ni les tempêtes, même ni mes erreurs. ton amour est un roc, Un abri scellé, dans tes bras je suis gardé. Rien ne peut me séparer De ton cœur, ni les tempêtes, même ni mes erreurs. ton amour est un roc, un abri scellé. Dans tes bras je suis gardée. Rien ne peut me séparer de ton cœur, ni les tempêtes, ni même l'erreur. Ton amour est un roc, un abri scellé. Dans tes bras je suis gardée. Rien ne peut me séparer de ton cœur, Ni les tempêtes, même ni mes erreurs. ton amour est un roc, un abri scellé. Dans tes bras je suis gardée. Les âmes, quand tout reste le même, doux berger pour moi, ma foi est faible, mais ton amour est fort. Tu m'attires encore et encore. Est-ce qu'on peut partager Quand on me crie d'abandonner, quand mes pensées de veulent m'écraser, ta voix douce fait briser le vacarme, elle m'appelle par mon nom, elle me désarme. quand on me crie d'abandon, Soyez bénis, quand mes pensées veulent m'écraser, ta voix Zoé, Valérie, le vacarme, elle m'appelle le par BG, mon nom, elle me désarme. Nida, Marie-Laure, Wilson. Dans le secret, Waouh! elle me Rappelle qui je suis, à qui j'appartiens. Est-ce qu'on peut accélérer les partages? Quand Je je me sens faible, tu me rends fort. Francine, sois bénie, Betty. Tu changes mon sort.
Marie Patseni, par elle restaure. Elle me ramène vers toi encore et encore. Je m'accroche à ta parole, solide et vraie. Et je veux l'être parce que tu l'es. Paola Sarah, enfant de Marie, elle me ramène vers toi. encore et encore. Je m'accroche à ta parole, solide et vraie. Et je veux l'être parce que tu Léa, es aimé. Ta parole Léa, Marie, Marjorie, waouh. Moi, Nicole, je suis à qui j'appartiens. On partage, me sens fait. Tu me rends fort, aime-moi, tu changes mon sort. Oh, aime-moi, tu changes mon sort. Oh, tu changes mon sort. Aqua Ama, Hervé Bouddha. Est-ce que vous pouvez accélérer les partages et sécuriser les lives, s'il vous plaît? Même dans l'épreuve, même dans la douleur, l'immense soit béni. fort que mes peurs, ni la honte, ni les chaînes du passé ne peuvent m'enlever Ce que tu m'as donné, rien ne peut me séparé de ton cœur, ni les tempêtes. bête ni mes erreurs, Ton amour est un roc, un abri scellé, dans tes bras je suis porté. Rien ne peut me séparer de ton cœur, cœur, ni les tempêtes, ni même erreur, ton amour est un roc, un abri scellé. dans tes bras je suis gardée. J'ai cru parfois que tu m'avais laissé, Wow, mais tu marchais à mes côtés. caché. Aujourd'hui je chante, délivré, libre. Josiane, sois bénie. Ton amour m'enlace et ne me Lâche pas la main, rien ne peut me séparer de ton cœur, ni les tempêtes, ni mes erreurs. Ton amour est un roc, un abri scellé dans tes bras. Amélie Lili, sois bénie, Macha, Rien ne peut me séparer de Chantinoise. ni les tempêtes, ni même. Est-ce qu'on peut partager massivement? L'amour est un roc, un abri scellé. Dans tes bras je suis gardée. Pendant que nous adorons le Seigneur, on peut accélérer les partages pendant qu'on adore le Seigneur. Frida rien ne peut me séparer de ton ton cœur, cœur, ni les tempêtes. ni mes erreurs. Ton amour est un roc, Un un abri abri scellé. scellé. Dans tes bras Je suis gardé, rien ne peut me séparer
de ton cœur, ni les tempêtes, ni mes erreurs. Ton amour est un abri scellé. Dans tes bras je suis gardé. Que Dieu vous bénisse. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Frères et sœurs, nous sommes à notre deuxième jour sur notre thème, les portes d'entrée du malheur. Je vous exhorte à partager massivement. C'est notre émission, faire tomber les écailles des yeux. Et cette émission nous aide à ne plus être les victimes, les proies des forces du mal et des sorciers qui font beaucoup de dégâts, frères et sœurs. L'ignorance fait que les enfants de Dieu perdus dans une souffrance. Raison pour laquelle cette émission vient pour t'aider gratuitement, pour te faire du bien. Pendant que je vais commencer à prêcher, je vous exhorte à être attentif, à prêter attention à ce que je vais vous dire. Ne soyez pas distraits. Pendant l'enseignement, évitez de dire priez pour moi, localise mon nom. Écrivez ce que je vais vous dire. Retenez et appliquez dans votre vie de tous les jours. Les modérateurs et modératrices, aidez les nouvelles personnes à se concentrer. Veillez sur les messages. Amen. Pendant que je vais commencer à prêcher la parole de Dieu, la puissance de Dieu sera relâchée. Dieu sera à l'œuvre. Il peut y avoir une bonne nouvelle qui peut retentir, une guérison instantanée, une délivrance, une libération. Hier, on a reçu un témoignage de la sœur qui a reçu une bonne nouvelle pendant le live. C'est magnifique. Jésus est capable d'agir lorsque nous sommes concentrés sur sa parole. Donc aujourd'hui, nous allons continuer sur le même thème, les portes d'entrée du malin, partie 2. Est-ce que tu peux sécuriser le live? Vous pouvez envoyer des cadeaux, des cœurs, des good live, s'il vous plaît, et partager. Waouh! Olivia, sois bénie. Waouh! On écrit en commentaire, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, le thème, les portes d'entrée du malin, partie 2. Et tu partages à quelqu'un. Sonia, sois bénie. Voilà. Sécurisez le live, accélérez s'il vous plaît. Partagez massivement. Amen. Que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, nous allons lire une parole. Matthieu chapitre 6, verset 6. Il faut écrire cette parole de Dieu. Matthieu chapitre 6, verset 6. Waouh. Matthieu chapitre 6, verset 6. Est-ce qu'on peut sécuriser le live, s'il vous plaît? Et envoyer des cadeaux pour sécuriser le live, s'il vous plaît. Joséphine, sois bénie. Grâce de Dieu, sois bénie.
Je lis la parole de Dieu. Mais toi, quand tu pries, retire-toi dans ta pièce la plus retirée, ferme la porte et prie ton Père qui est présent dans le secret. Ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Parole du Seigneur notre Dieu. Amen. Donc, frères et sœurs, dans ce verset, Jésus nous demande de fermer la porte pour être concentré et de fermer la porte à nos ennemis. Amen. Amen. Donc, hier, on a défini les portes d'entrée comme un accès, amen, une issue que le diable exploite pour infiltrer ta vie afin d'accomplir son plan maléfique. Soit imposer une maladie perpétuelle, un blocage continuel, une pauvreté, une misère. Donc, raison pour laquelle il est important de connaître aussi la source des portes d'entrée sataniques. Amen. Donc, il faut écrire en commentaire la source des portes d'entrée du malin. La source des portes d'entrée du malin, et tu partages à quelqu'un. Il y en a 3. Je te donne ces 3 sources aujourd'hui et il faut les retenir. Amen, amen. La première source, c'est le diable. Il faut écrire en commentaire. La première source, c'est le diable. Amen. Il faut écrire. Le diable lui-même. Qu'est-ce qu'il va faire? Quelles sont les portes que le diable va utiliser pour avoir accès à ta vie? Il faut bien écouter. Quelles sont les portes qu'il va utiliser? Et tu écris en commentaire, on va aller doucement aujourd'hui. Le diable va créer en l'homme une incertitude. Il faut écrire l'incertitude. Amen. Il va créer en toi une incertitude. Il faut écrire, s'il te plaît. Alléluia. Amen. Est-ce que tu as écrit une incertitude? Alléluia. Cette incertitude va se matérialiser
par beaucoup d'événements qu'il va créer dans ta vie. Tu auras un manque de confiance en toi. Tu auras des idées d'échec, des idées de découragement, des idées de destruction qui vont provoquer en toi l'échec. Tu comprends cela? Alléluia. Amen. Et tu risques de te dire en toi que tu n'as aucun avenir et que rien ne peut se réaliser pour toi. C'est cette incertitude va créer en toi des idées d'échec. Et ça va donner accès au démon lui-même. Tu comprends cela? C'est pourquoi un chrétien doit avoir une certitude qu'il est déjà béni et qu'il rentrera dans ses bénédictions. Amen. Est-ce que tu comprends cela? Cette incertitude peut agir dans la pensée. Dans la pensée de cette personne. Et ça va créer un déséquilibre. Et la personne risque de s'auto-détruire en tombant dans l'alcool, la drogue, le désordre sexuel, les orgies, les beuveries et les envies qui risquent d'auto-détruire cette personne. C'est pourquoi vous voyez, dans notre société dans laquelle nous vivons, il y a des personnes qui plongent dans l'alcool. Parce que pour eux, ils peuvent trouver un soulagement qu'en étant alcoolique ou en utilisant la drogue ou bien en étant même homosexuel. Alléluia. Lorsque le diable crée cette incertitude en toi, que tu portes, il te dit par exemple que pour toi, tu ne peux jamais avoir par exemple un homme ou une femme pour entrer dans un mariage. Tu comprends? Ça va créer le doute. Il faut écrire le doute. Cette incertitude va enfanter le doute en toi. Et lorsque le doute est créé en toi, ça va éteindre ta foi. Le doute. Raison pour laquelle Jésus dit que celui qui me demande, qui ne doute pas une seconde dans son cœur, reçoit ce qu'il me demande. Lorsque Jésus dit à Pierre, viens et marche sur l'eau et rejoins-moi, Pierre croit et lorsqu'il commence à douter, il plonge. Donc le doute va te faire plonger. Le doute va te faire plonger. Amen.
très important, frères et sœurs. Incertitude va enfanter le doute en toi. Tu comprends? Et celui qui est dans le doute, c'est quelqu'un qui n'a pas une assise spirituelle et qui n'a pas de foi. Tu me suis bien? Ça, c'est spirituel. Ça va créer des envies. Amen. Ça va créer des envies. Et un déséquilibre hormonal. Amen. Organique. Affectif. Amen, amen. Voilà ce que le diable va créer. Il va créer cela. Et lorsqu'il réussit à créer ce que j'ai cité, il peut avoir accès à ta vie. Notez bien une chose, le diable ne peut pas avoir accès à ta vie si ne crée pas ce genre de choses. Si quelqu'un a du mal à être délivré d'un mari, femme de nuit, d'un esprit ou des hôtels, c'est que Satan réussit à créer un déséquilibre dans sa vie. Donc, c'est une porte où Satan passe pour continuer à exercer son influence démoniaque. C'est pourquoi, dans le livre de Matthieu, Jésus a dit que lorsqu'on chasse un démon, il revient pour voir si la porte est fermée ou la porte est ouverte. Le diable va créer ce qu'on appelle la peur. Il faut écrire. La peur. Il y a des personnes ici, bien qu'ils aient rencontré Jésus, reçu les sacrements, bien qu'ils ont même le rosaire, la messe, c'est des gros peureux. Et c'est dommage. La peur n'est pas la prudence. Il y a des gens qui ont peur du diable, qui ont peur de la sorcellerie. Le diable n'a pas de pitié, il ne connaît pas l'amour. Tu as peur, tu n'as pas peur de lui, il va continuer son plan maléfique. Plus tu as peur du diable, plus les oppressions et les attaques vont continuer. Malgré tes puissantes prières, malgré les délivrances, les prières d'exorcisme qu'on va faire pour toi, si tu es une grosse ou bien un gros peureux, Satan sent cela. C'est un esprit. Et il va utiliser cette peur pour te traumatiser. Les mauvais rêves vont s'accumuler. Les cauchemars vont continuer, malgré tes prières. Les esprits de nuit vont continuer à coucher avec toi, malgré tes prières, parce que tu n'as aucune foi. Est-ce que tu me comprends? Parce que tu n'as aucune foi. Voilà la première source des portes d'entrée. Et que Satan utilise. Il va créer cela en toi. Le désespoir. C'est pourquoi vous voyez qu'il y a beaucoup de gens qui s'auto-détruisent.
Il y a des gens qui ont des pensées de destruction. Il y a des gens, quand tu les vois, toutes leurs idées, leurs pensées, c'est dans les échecs. Aucun avenir. Parce que Satan a réussi à infiltrer leur intelligence, leur mémoire, leur pensée, en les faisant croire que il n'y a plus rien pour eux. Tant que tu n'enlèves pas la peur, l'incertitude, le doute, les mauvaises envies, tout cela dans ton cœur, dans tes pensées, Satan aura accès à ta vie malgré tes nombreuses messes que tu fais, malgré tes nombreuses prières que tu fais, malgré tes causeries que tu fais même avec le berger. Satan va infiltrer ta vie. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend? Qui a compris cette première partie, cette source? Qui a compris? Qui a compris? L'angoisse. L'angoisse. Les gens qui sont terriblement angoissés, perturbés. La tremblote. Satan crée en vous la tremblote. Frères et sœurs, tôt ou tard, tu vas partir un jour. Ça, c'est une certitude. Tu sais ça? Ce n'est pas une incertitude. Tôt ou tard, toi, berger de Dieu, tout le monde partira un jour rejoindre le Père. Ça, on n'y peut rien pour ça. Est-ce que tu sais ça? C'est une certitude. Mais, donc tu as peur de quoi? Tu as peur de qui? Et de quoi? Parce que la peur va accélérer la gestation des mauvais esprits en toi pour te nuire. Ce que Satan crée en nous est un conducteur pour accélérer son plan maléfique. Son plan maléfique. Amen. Est-ce que tu me suis? Quelqu'un me comprend? Donc, pour ne pas laisser accès au diable, ce que je viens de citer, il faut enlever ça de votre vie. Ça, personne ne peut le faire à votre place. On ne peut pas sauver quelqu'un sans lui. Dit mon grand-père, arrière-grand-père, Saint-Augustin. On ne peut pas sauver quelqu'un sans lui. C'est pourquoi on le sait dans les prières qui n'aboutissent jamais. Dans les prières que vous avez faites depuis très longtemps, rien n'a changé. Tu ne sais pas ça? On ne peut pas sauver quelqu'un sans lui. Ah oui. Pour qu'on sauve quelqu'un, on l'aide, il faut qu'il ait quand même une ouverture. Un sentiment de pouvoir changer et sortir de cette situation. Sinon, tu vas poireauter là. Et tu vas perdre du temps. Tu comprends cela? Si tu n'enlèves pas ça, les mêmes choses vont continuer d'agir en toi, malgré les prières. Si pendant que je suis en train de parler de ça,
vous prenez la résolution de retirer cela en vous, plus jamais vous allez voir qu'il y a des guérisons qui vont se passer tout de suite de façon instantanée, des douleurs vont disparaître totalement, vous serez étonnés. Parce que ce que je cite est causé par Satan lui-même. Il crée cela pour qu'il puisse exercer son influence sur vous. Les maladies, les blocages, les échecs répétés dans vos vies. Amen. C'est pourquoi ceux qui vivent dans la dépression, c'est très difficile pour eux. Satan crée cela. Vous ne savez pas que quelqu'un qui a la dépression, par exemple, n'est plus utile pour la société. Tu sais ça? Quand on dit que quelqu'un a une dépression, ça veut dire qu'il devient un danger pour lui-même et pour les autres. Il ne se contrôle plus, il n'est plus lui-même. C'est une personne qu'on doit accompagner par les médicaments. Est-ce que tu sais ça? Tu sais ça? Vous ne connaissez pas comment fonctionne le monde. Ne rigolez pas avec le démon. Il est sérieux dans ce qu'il fait. Sécuriser le live. Je préfère te dire la vérité. Oui. Que Dieu bénisse la vie de quelqu'un. Tout cela, il faut enlever. Les angoisses, la tremblote, la peur continuelle. Si cela est en vous, on ne peut rien faire pour vous. On ne peut rien. Vous allez faire les prières, mais ça ne montera jamais. Une prière est exaucée par la foi. L'audace de la foi. C'est pas ça? Une prière est exaucée par l'audace de la foi. La foi audacieuse. Partager, civiliser. Il faut retirer cela aujourd'hui. Il faut retirer cela, sinon on ne pourra rien faire pour toi. Vous comprenez? Comment vaincre la peur? C'est ce que je suis en train d'expliquer. Si tu comprends bien ce que je te dis, la peur va quitter dans ta vie. Comment vaincre la peur? On me pose la question. J'explique. C'est par la foi, c'est tout. En Christ, Jésus-Christ dit, il a vaincu la mort. Jésus-Christ dit, tout est accompli. Jésus-Christ te dit que Satan est tombé comme un éclair. Donc, la foi vient de ce qu'on entend de la bouche de Jésus, de Dieu. Maintenant, c'est à toi de croire ou de ne pas croire. Si tu crois aux sorciers plus que Dieu, tu vas rester dans la peur continuelle. Si tu crois aux charlatans plus que Dieu, tu vas rester dans la peur continuelle. Parce qu'il y a beaucoup d'entre vous ici qui croient bien aux démons, qui ont peur de la sorcellerie, qui savent que les démons sont dangereux, ils savent cela. Mais il y a beaucoup d'entre vous qui n'ont aucune foi en Jésus-Christ. Oui. Si on dit ici, il y a un fétiche, on ne passe pas ici, vous n'allez pas passer. Mais quand Jésus te dit de ne pas passer ici, toi tu passes. Vous comprenez? Il n'y a pas de processus pour vaincre la peur.
C'est tu as la foi en Dieu ou tu n'as pas la foi en Dieu. C'est pourquoi Satan lui-même crée la peur. Pourquoi l'Église nous donne le credo? Le credo. Le credo. Je crois en Dieu le Père, le Fils, cet esprit, je crois. C'est pour affermir ta foi et vaincre la peur. Mais si tu ne crois pas au credo et que tu fais ça comme une récitation, ça sera une récitation. Devant même le diable, on récite le credo. Devant les attaques là, on récite le credo. Est-ce que devant tes attaques, tu récites le credo? Il y a beaucoup d'entre vous qui ont l'esprit affecté par les démons, mais qui ne savent pas. Et vous vivez dans l'angoisse continuelle. Une telle personne, qu'est-ce qu'on peut faire pour lui? Tu l'enseignes, il a peur. Tu lui donnes les enseignements, tu lui dis de faire ceci, il a peur. Tu lui donnes les prières à faire, il ne fait pas, il a peur. Tu lui donnes les prières pour faire pour son enfant, il ne fait pas, il a peur. Quelque chose est créé, on t'a donné des armes, tu ne fais pas. Tu cherches encore toujours le berger à faire. Alors qu'on t'a donné, on dit ça, c'est telle prière, fais ça, 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 avec foi et audace. Tu ne fais pas, tu n'expérimentes pas. Comment tu seras confiant? Comment tu seras rassuré que ta prière agit si tu ne fais rien? Tu ne fais rien. Une telle personne qui ne fait pas ça va se promener tout le temps en train de chercher des gens, des solutions en l'homme. Ce n'est pas Jésus qui a dit que ce qui est en vous est plus fort que dans le monde. La force qui est en vous est plus forte que est plus puissante que la force qui est dans le monde. Ce n'est pas Jésus qui a dit ça. Ce n'est pas lui qui a dit ça. Ce qui est en toi est plus fort que dans le monde. Beaucoup de gens sont des gros peureux. Beaucoup. C'est pourquoi Satan règne sur vous. Lisez l'évangile, la vie de David aujourd'hui dans l'évangile, dans la première lecture. David et Goliath. David. Lisez la première lecture d'aujourd'hui. Aujourd'hui, vous avez peur. Quand on dit sorcier, il y a d'autres qui tremblent. Quand on parle de sorcier, d'autres vont commencer à parler en langue. Ils vont avoir chair de poule. Où sont les chrétiens? David et Goliath, c'est une histoire vraie de la Bible. Tu penses que si tu restes dans la peur, tu peux t'en sortir et libérer ta famille, tes enfants? Tu penses? Jésus crée en nous la foi, Satan crée en nous la peur. Ah oui. C'est parce que les pensées négatives, Satan crée ça en toi. C'est là depuis très longtemps. Et c'est ça que tu dois enlever pour sortir de ta misère. Voilà. Comment tu peux avoir des pensées négatives? Comment tu peux évoluer avec ça? S'il y a des pensées négatives, que tu vois le mal partout, comment tu peux vivre avec quelqu'un? Comment tu peux marcher avec quelqu'un? Comment tu peux causer avec quelqu'un? Comment tu peux entreprendre avec quelqu'un? Comment tu peux évoluer avec quelqu'un? Si dans ta pensée, il n'y a que des pensées négatives.
Satan crée cela en vous pour vous empêcher d'évoluer. Il faut fermer cette porte. Et c'est vous-même. C'est vous-même. Allez à la messe, pratiquez les enseignements, les conseils qu'on vous donne. C'est très important. On vous donne tout cela. On vous donne les prières, les tactiques, même les enseignements qu'on vous donne aujourd'hui. Faites tomber les états, on vous donne les stratégies. Mais tu continues d'avoir peur et angoissé. Je bénis le Seigneur parce qu'il y a plusieurs personnes qui envoient leurs témoignages. Merci Seigneur, merci berger, je suis maintenant libre. Je ne suis plus angoissé, j'ai retrouvé la paix. Les gens commencent à évoluer, à avancer. Parce qu'ils ont réussi à enlever ça dans leur tête. Ils ont fait un effort. Ils se sont battus. Oui. C'est à ton tour. C'est à ton tour. C'est pourquoi il faut enlever tout cela, il faut enlever tout ce que Satan crée en toi. La deuxième source maintenant, c'est l'homme. J'ai dit le diable, la première source, la deuxième source, l'homme. L'homme. Il faut écrire en deux, l'homme, la deuxième source. En deux, l'homme. L'homme avec grand H. L'homme. Et si l'homme va créer en toi, amen, les blessures intérieures. Waouh. L'homme va créer en toi les blessures intérieures. Il faut écrire ça. Les blessures intérieures sont une grande porte d'entrée que Satan exploite dans la vie de tout le monde. Voilà. Donc, c'est-à-dire, toi-même ou ton prochain va créer en toi une blessure. Par une trahison, par des injures, par des paroles de malédiction, par une escroquerie, par un abus de confiance. Et ça va créer en toi une blessure. Tu comprends? Lorsque cette blessure n'est pas guérie, tu auras une vie déséquilibrée. Il y a des gens à cause d'une blessure, ils ne se sont plus jamais mariés. Est-ce que tu sais ça? Il y a des gens à cause d'une blessure intérieure, trahison, ils n'ont plus jamais fait la belle rencontre d'un mariage. Pour eux, c'est s'arrêter là à cette femme, à cet homme-là. Pour eux, cette femme et cet homme étaient leur Dieu sur terre, leur bonheur sur terre. Donc comme ça n'a pas marché, et ils s'arrêtent là, point final. Ils sont blessés, ils sont déséquilibrés. Oui, il y en a beaucoup comme ça ici connectés. Non, moi je ne me marie plus à cause de ce que j'ai vécu avec cet homme ou cette femme. Tu es blessé. Ce n'est pas toi qui décides. Le mariage est une vocation. Si Dieu dit que tu as la vocation du mariage,
où tu es religieuse. On a vu Sainte Rita qui s'est mariée ici, qui est devenue religieuse après. Donc le mariage n'était pas sa vocation. Tu comprends ça? Les blessures intérieures, waouh, tellement il y en a beaucoup parmi nous. Je ne pardonne pas parce qu'il m'a fait du mal. Oui. Qu'est-ce que Jésus dit? Qu'est-ce que Jésus dit? Matthieu, chapitre 6, versets 14 et 15. Qu'est-ce que Jésus dit ici? Il dit en Matthieu chapitre 6, Jésus lui-même, il dit en Matthieu chapitre 6, versets 14 et 15, il dit, car si Betty, Esther, Frida, doit, car si vous ne pardonnez pas aux hommes leurs fautes, votre Père céleste, il dit, car si vous pardonnez aux hommes leurs fautes, votre Père céleste vous pardonnera aussi. C'est du français, hein? Aussi. Parce que le pardon vient guérir le cœur blessé, la mémoire blessée. Et il dit, mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père non plus ne pardonnerait pas vos fautes. Ça c'est clair. Ces deux versets, 14 et 15, c'est clair. On ne peut pas interpréter, c'est clair. Ce qui veut dire que ici parmi nous, il y a des gens qui pensent que ils sont déjà pardonnés alors qu'ils ont refusé de pardonner au mal qu'on vous a fait. Si tu refuses de pardonner, il faut savoir que Satan va t'utiliser. Il va utiliser tes blessures pour détruire la société. Tu comprends ce que je dis là? Si tu ne pardonnes pas, Satan aura accès à ta vie en t'imposant les maladies incurables. Parce que les blessures intérieures sont les plaies les plus difficiles à guérir. Et Satan le sait. Les blessures de la mémoire, les blessures intra-utérines, les blessures émotionnelles. Il nous faut une guérison de la mémoire, une guérison de notre passé pour être équilibré. C'est pourquoi vous allez entendre dire des personnes, tous les hommes sont les mêmes, toutes les femmes sont les mêmes. Et ils vont s'enfermer dans un célibat imposé dans la pensée. Tous les hommes ne sont pas les mêmes. Toutes les femmes ne sont pas les mêmes. Ce n'est pas à cause de cette blessure que tu mets tout le monde dans le même sac. Tu ne peux pas vivre tout seul. Est-ce que tu peux faire enfant tout seul? Dis-moi, si tous les hommes sont les mêmes,
Tu peux faire enfant tout seul? Tu peux faire un enfant tout seul? Tu enfermes ton esprit dans une blessure. Comment tu peux tomber enceinte? Comment tu peux faire la belle rencontre? Comment les bonnes choses peuvent s'attirer, peuvent venir vers toi? Après tu vas dire, ce sont les démons, c'est ça? Où est le bien pour toi? Et voici qu'il y a des gens dans notre société là qui vivent ça, frères et sœurs, et qui disent ça, qui vivent de leurs blessures. Vous voyez beaucoup sur internet, vous voyez des gens qui sont tellement blessés. Aujourd'hui, c'est pourquoi beaucoup de gens vivent dans la solitude. Dans la solitude. Le Seigneur ici nous invite à travers ce passage, Matthieu 6, verset 14, à pardonner aux hommes leurs fautes. Parce que si on pardonne, il va aussi nous pardonner. Parce que tu n'es pas aussi saint. Ça veut dire que si quelqu'un t'a fait quelque chose et que tu as pardonné, si demain tu as fait quelque chose que Dieu n'aime pas, Dieu va te pardonner aussi. Pourquoi? Parce que tu as pardonné à ton frère. Donc, frères et sœurs, dans la deuxième source, on peut subir des traumatismes de certaines personnes qui vont créer en nous des blessures et qui vont nous enfermer dans une prison personnelle. C'est pourquoi, pour en guérir, il faut t'ouvrir. La première des choses pour guérir, c'est de t'ouvrir, soit dans la confession ou l'écoute spirituelle. J'écoute beaucoup de personnes, mais il y a des gens qui ont le courage de dire la vérité. Et il y a des gens qui ont le courage de toujours mentir aussi. Oui, il y a des gens qui ont le courage de mentir. Il y a des gens qui ont le courage de dire la vérité. Celui qui dit la vérité, forcément va avoir du fruit. Les témoignages vont pleuvoir dans sa vie. Mais celui qui ment, celui qui va revenir toujours avec des problèmes. Toujours des problèmes. Toujours des problèmes. C'est ça. Parce que l'ouverture va te permettre d'évacuer ce traumatisme que tu as vécu depuis l'enfance, ou avec un conjoint, ou avec ton père qui t'a abandonné, ta mère qui t'a abandonné, ou avec cet homme qui t'a trahi, cette femme qui t'a trahi, ou cette famille qui t'a rejeté. Ça va t'ouvrir, ça va t'aider, frères et sœurs. On est tous passés par là, frères et sœurs. C'est pourquoi il est important de s'ouvrir dans la confession ou dans une écoute spirituelle. On a tous été blessés et nous aussi on a blessé. Oui. Et souvent on pense qu'il n'y a rien. Mais c'est lorsqu'on rencontre ces personnes qui nous ont fait du mal, c'est là qu'on découvre qu'il y a quelque chose qui se passe ici ou ici. Il y a un ami qui m'a expliqué une histoire de quelqu'un qui habite non loin d'ici, qui avait été choqué lorsque sa femme l'avait trahi avec un autre. Quand il l'avait surpris, il a pété un plomb et il a commencé à délirer. Vous voyez, une blessure psychologique a déréglé. Il a commencé à marcher dans la rue, à parler tout seul. Une blessure. Satan a profité de ça pour imposer la folie à cette personne. Mais une telle personne, si tu le regardes, tu ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Or, c'est une blessure qui fait qu'il commence à marcher dans la rue. Quelque chose a été déréglé dans sa tête.
Parce que c'est un choc émotionnel. C'est pourquoi, frères et sœurs, celui qui ne pardonne pas, on ne peut rien faire pour lui. J'ai dit à une sœur qui m'avait contacté un jour, elle dit sa vie est bloquée. J'ai dit, mais pourquoi ta vie est bloquée? Elle dit, rien ne va dans sa vie. Tout se taxe. Rien ne marche. J'ai dit, ah bon? Rien. Elle dit rien. Que de moi de prier pour elle. Je lui ai demandé, qu'est-ce qui se passe entre toi et ta mère qui t'a mise au monde? Elle s'est mise en colère, elle se met en colère, dit, je ne peux jamais lui pardonner parce que ma mère m'a humilié, je ne peux jamais lui pardonner. J'ai dit, je comprends, tu es blessé. Et j'ai essayé de l'aider à la miséricorde. Elle dit, elle ne veut pas pardonner à sa mère. J'ai encore essayé, elle dit non, elle ne veut pas. Je lui ai dit, moi aussi, je ne peux rien faire pour toi. Je ne peux pas prier pour toi. Parce que ma prière ne va pas porter du fruit, ce n'est pas la peine. Au revoir. Tranquille. Je sais que ça ne va pas porter du fruit. Je ne vais pas perdre mon temps. Peut-être que le jour où elle va se rendre compte quelque part qu'il faut pardonner pour qu'elle sorte de cette situation, peut-être ça va arriver ou pas. On ne sait pas. C'est pourquoi, frères et sœurs, l'une des plus grandes portes exploitées par le démon, ce sont nos blessures intérieures, les chocs que nous avons vécus. Et ces chocs-là, il faut s'ouvrir dans la confession, dans l'écoute, pour en guérir, en faisant un processus de réconciliation. Processus de réconciliation. Tout doucement, pour vous aider. Parce que si vous avez des enfants, ces enfants ont besoin de réussir, en vous voyant de réussir. Vous avez des projets. Comprenez, frères et sœurs? Là. Donc, la source, c'est la source, on parle de la source. Parce que pour pouvoir vous aider, il faut trouver la source. La source. Donc, réfléchis à ça. Quelle est cette personne qui t'a fait le plus souffrir sur la terre? C'est une question que le Seigneur te pose. Et c'est une question que tu dois répondre. Ah oui! Il n'y a rien de tel quand ton cœur est guéri et dans la paix. Amen. Amen. Ou quelle est la personne à qui tu as fait du mal, plus de mal aussi? Parce que tu as été blessé, mais toi aussi tu as blessé. Parce que à cause de ces choses, une malédiction peut te suivre toute ta vie. C'est pourquoi il faut s'ouvrir dans l'écoute spirituelle et la confession. Parce qu'une malédiction, tu peux faire quelque chose à quelqu'un. Parce que il y a des femmes qui ont été choquées, qui ont vu leur menstru s'arrêter à cause de choc. Est-ce que vous savez ça? Il y a des hommes qui sont devenus impuissants à cause d'un traumatisme. Il y a des hommes qui sont devenus homosexuels à cause d'un traumatisme.
des femmes lesbiennes à cause d'un traumatisme. Est-ce que tu sais ça? Tu sais ça? Il y a des gens qui cachent au fond d'eux un grand secret, un traumatisme intérieur. Amen. Satan ne résiste pas aux cœurs qui sont humbles. Et vrai. Tant que vous n'allez pas vous ouvrir, Satan va entrer, va rester toujours. Amen, amen. On peut continuer. Troisième point, la communauté. Aujourd'hui, je parle des sources. Le dernier point, la communauté. Quand on parle de communauté, on parle de l'environnement, on parle de l'entourage, avec les personnes avec qui nous vivons, on parle de famille, on parle de collègues, on parle de voisins, on parle de tout ce qui nous entoure. Et Satan peut utiliser cela pour infiltrer nos vies. Et surtout, dans le domaine familial. Tous nos malheurs, à la base, viennent d'abord de la famille. À la base. À la base. Il est important de connaître la famille dans laquelle tu es né. C'est très important. Si tu ne les connais pas, et que parmi eux, il y a des personnes mal intentionnées, ils vont soutirer des informations pour te nuire. C'est le Christ qui a dit, vous aurez pour ennemis les gens de votre propre famille. C'est Jésus même qui l'a dit de sa propre bouche. Donc on sait déjà que le mal s'est introduit dans nos familles. Donc raison pour laquelle lorsqu'on veut détruire quelqu'un, celui qui pratique la sorcellerie ou la magie va chercher par tous les moyens à s'informer sur sa victime. Voilà comment ils ont détruit Samson. Ils ont envoyé une femme, Dalila. Et la femme l'avait séduit et lui a demandé quel est son secret. Et Samson, aveugle qu'il était, a dit son secret à Dalila. Et Dalila a dit aux gens qui l'ont envoyé, le secret de Samson, ce sont ses cheveux. Il faut couper ses cheveux, il va perdre toute sa force.
Voilà comment ils ont eu Samson. Samson était de Dieu. Tu es de Dieu. Mais tu livres tes secrets à ton ennemi. Je vous ai dit que dans la famille, on vient pour vous séduire. Dalila représente l'envoyé du diable, mais sous l'apparence d'une séduction, soi-disant qu'elle aime Samson. Et les personnes de mon famille, c'est comme ça, pour vous avoir. Moi, je t'aime plus que ta mère, je t'aime plus que ton mari, je t'aime plus que ton père. Il va chercher à se renseigner sur toi. Dis-moi tout. Il va te dire, dis-moi tout, tout et tout. Toi, tu ne sais pas. Et tu vas vomir tes secrets. Tu vas vomir tes secrets. Soit disant que cette personne t'aime tellement, mais tu vas constater dans ta vie que tu vas vivre des non-accomplissements que je ne veux pas entendre. Tu vas vivre des choses étranges sur toi-même, ta vie, et sur la vie de tes enfants. Tu vas chercher, tu ne trouveras pas parce que la personne qui fait ça, c'est à cette personne à qui tu as fait confiance et qui est en train de lui fournir les informations. Tu comprends ce que je dis là? Tu comprends? Vous comprenez? Voilà comment ils ont eu Samson. Le diable utilise ce genre de procédé depuis la jeunesse. Il a utilisé la séduction. Vous comprenez ça? Quand il utilise serpent, dragon dans les rêves, des choses comme ça, c'est pour les peureux, c'est pour effrayer, c'est pour t'effrayer. Mais sinon, Satan se déguise en ange de lumière, toujours pour avoir les gens. Il se déguise. C'est pourquoi, pour qu'il puisse t'atteindre, il faut qu'il arrive à te séduire. Il sait qu'une femme a le pouvoir sur lui. Satan le sait depuis la Genèse. Donc pour avoir la femme, il faut qu'il utilise la séduction. S'il réussit à séduire la femme, il peut contrôler la femme. Parce qu'elle perd son pouvoir sur lui. Et il va l'utiliser à sa guise. Raison pour laquelle il y a des femmes, Ève, et des femmes Marie. Amen. On peut partager, s'il te plaît. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Tu comprends? Tu comprends ça? Parce que là où il y a la communauté, la famille, il y a des bons et des mauvais. Il y a des jaloux et de bonnes personnes. Mais toi, tu ne connais pas, tu ne sais pas qui est jaloux de toi. Souvent, tu penses que c'est lui là, parce que tu le vois. Mais souvent même celui qui rit avec toi. Celui qui fait semblant de t'aimer, c'est lui qui est en train de te nuire. C'est pourquoi Paul nous dit, et Jésus nous dit aussi, de fermer notre bouche lorsque nous sommes en communauté sur nos secrets. Puisque tu ne sais pas qui t'aime et qui ne t'aime pas. Et comme on connaît le diable, il aime toujours se rapprocher et séduire pour soutirer les informations. Lorsqu'il y a un problème, il va venir, ah oui. Maintenant, il utilise plusieurs stratégies. Vous voyez,
Maintenant, il y a une nouvelle formule que le diable utilise. Ça veut dire quoi? Il envoie des gens de ta famille ou des amis. Et ces personnes-là, comme c'est lui qui les a envoyés, ils viennent pour accuser les gens, pour te faire accuser les gens. Alors que c'est eux-mêmes que Satan a envoyé pour venir soutirer une information de toi. Il y a une sœur parmi vous. Je ne sais pas si elle est connectée. La dernière fois, j'ai donné une parole. La sœur vivait avec son père. Bien. Et il y a une de ses tantes, soi-disant peut-être qu'elle prie, elle s'en va, dit à la fille que c'est ton papa qui est en train de faire tout ça, ton blocage, telle chose, telle chose. Et la fille, sans discerner, le discernement, elle croit la parole de cette tante. Or, cette tante était une grande sorcière. Une grande sorcière. Vous comprenez? Une grande sorcière. Et la fille s'en va accuser son père. Elle manque de respect à son père. Elle insulte son père. Elle accuse son père. Mais depuis ce jour, la fille, sa vie s'est détruite, gâtée. Jusqu'à ce que j'ai fait sortir cette parole. Et qu'elle a reconnu, elle a pleuré sur TikTok ici. Qu'elle ne savait pas. J'ai dû prier pour une soeur aussi. Écoutez-moi bien. La stratégie. On priait avec elle sur Messenger avant. Cette soeur était, elle était en Europe, quelque part. Sa vie était bloquée. Malgré les prières on fait. Et je lui ai dit un jour, à qui tu parles au pays? Question. Elle dit non, j'ai une tante qui m'aime beaucoup, c'est elle à qui je parle de temps en temps. J'ai dit fais attention. Depuis on prie dans ta vie, ça ne va pas. Non, c'est une tante qui m'aime, c'est si. J'ai dit même si quelqu'un t'aime, tu n'as pas le droit de lui dire tout ton secret. Tu ne connais pas son identité spirituelle. La fille ne m'a pas écouté. Elle a continué. Sa vie a été bloquée. Elle est retournée au pays. Elle a tout perdu en Europe. Et là-bas, au pays, il y a une personne qui va lui dire encore la même chose que je lui ai dit. 2, 3. Et c'est là qu'elle va se tourner vers moi. Encore. Ah, berger, pardon. Ce que vous avez dit était vraiment vrai. Et j'ai vu la vraie identité de ma tante. En réalité, c'est une grande sorcière. Voici les preuves, voici. Et je ne sais pas, quand je sors, voici telle personne qui me suit, je ne comprends plus. Aidez-moi, berger. J'ai dit, mais je t'avais dit. Parce que vous, quand on vous dit la vérité, vous pensez que c'est faux. Comment on peut prier pour toi et puis ça ne progresse pas? Quelle est la porte ouverte? On te dit ça pour que tu puisses évoluer. Tu joues avec ta vie. Le diable a beaucoup de stratégies, surtout en communauté. C'est pourquoi on vous exhorte à avoir des guides et des pères spirituels. C'est important pour le discernement surtout. Lorsqu'on vous dit quelque chose, même si la personne dit je prie, tu ne connais pas son identité et ses intentions envers toi. Toi aussi, il faut prier pour que Dieu te confirme ce qu'il a dit.
Ou bien, tourne-toi vers ton guide spirituel. Ah, voici telle chose. Qu'est-ce que tu en penses? Amen. Amen. Le diable va utiliser nos mêmes armes pour nous combattre. Nos mêmes armes, c'est quoi? La parole. Comme au désert, il a fait à Jésus. Il prend la Bible, il attaque, il tente Jésus avec la parole de Dieu. Frères et sœurs, je vous dis la vérité. Hein? D'autres seront utilisés. Ils vont vous perturber avec des songes répétitifs pour vous effrayer. Vous comprenez cela? Et il y a même des gens qui sont tombés sur des charlatans qui chaque jour créent en vous la peur avec des mauvaises prophéties et paroles. La communauté. Dans la communauté, il y a des bons et des mauvais. C'est pourquoi quand on est en communauté, on écoute beaucoup et on parle moins. On écoute beaucoup et on parle moins. Parce que ça va te protéger dans tous tes projets. Vous ne savez-vous pas que il y a des gens qui infiltrent? Parce que là où tu es, Satan va chercher à infiltrer ce lieu-là. Pour détruire les gens. Il ne faut pas penser que Satan n'est pas là aussi. C'est pourquoi fais attention à ce que tu dis. Même dans le ministère que nous faisons, il y a des gens qui sont là, qui nous attaquent, qui font semblant. Ils font semblant. Oui, je vous dis la vérité. Ils font semblant. Si vous n'avez pas un guide, j'ai prié pour une sœur un jour qui voulait se marier. Je la suivais. Et la sœur, tellement elle était pressée, elle a croisé quelqu'un. Parce que ce que vous ne savez pas, vous ne savez pas que quand on est sur Internet, eux aussi sont connectés pour regarder. Et la sœur, elle croise quelqu'un. Au lieu de m'informer, pour que je puisse bien scanner les choses avec ça, elle se cache. Mais peut-être qu'elle ne m'a pas dit. Après, elle dit que non, elle va se marier quelque chose. Je dis, mais avec qui? Non, prie pour moi, je vais me marier. Vous voyez ce genre de personnes-là. C'est des personnes qui ne sont pas fidèles. Moi, mais je n'ai même pas prié. Elle est entrée dans le mariage. Or, c'est un gars mystique, sorcier, dangereux, déguisé. Quand elle a fini le mariage avec lui, elle est devenue prisonnière. Il a commencé à la maltraiter. Jusqu'à ce que, un jour, il y a un numéro qui m'appelle. Je regarde, je décroche. Elle dit, c'est tel nom. Tu te rappelles de moi, c'est qui? Non, moi qui veux ceci, cela. Il dit, ah bon? Aidez-moi, berger, je suis dans quelque chose, de mal que j'ai fait, je suis dans quelque chose. Je dis, mais je ne peux rien faire. Je dis, peux rien. C'est ton choix.
Tu t'es déjà engagé. On t'avait prévenu. Tu as dit, qu'est-ce que je peux faire ici? Qu'est-ce que je peux faire? C'est pourquoi il est très important de discerner tout ce que vous faites, surtout quand vous êtes en communauté, en famille, partout où vous êtes. Référez-vous aux responsables, aux bergers, à votre père spirituel. Vous voyez? Comment ils l'ont eu? Amen. C'est très important de fermer les portes. Si vous marchez sans discernement des esprits, vous serez la proie, la victime des forces du mal et des sorciers. On peut vous flatter et vous blaguer avec la prière, avec des paroles, et vous allez croire. Ah, c'est écrit, Jésus a dit que c'est écrit, Matthieu 100, oui, et toi tu suis, oui, c'est écrit, hein. Mais ici ne travaille pas. C'est ce que le diable a fait avec Jésus. C'est écrit, oui. Jésus dit c'est écrit, mais c'est pas comme ça on l'applique. Oui, c'est écrit, mais c'est pas dans ce contexte-là. Faites attention. Faites attention. Demandez l'esprit de discernement au Seigneur. C'est pourquoi en philosophie, en théologie, on dit on prend du recul. C'est pas parce que tu le vois qu'il est beau ou belle que c'est lui. On a vu même Samuel qui a failli se tromper dans le choix de l'élu de Dieu. Quand il a vu les fils de Jessé, quand il a vu, il a dit non, c'est pas lui. C'était le petit rouquin David que Dieu avait choisi. Même Samuel a failli se tromper. Pour dire quoi? Le discernement des esprits, il est important. Sinon, Satan va vous maltraiter. Amen. On peut partager, s'il vous plaît, et sécuriser. Parce que je vais m'arrêter sur ce dernier point pour aujourd'hui. Et demain, je vais continuer sur beaucoup de choses encore. On peut sécuriser, partager. Fermez vos bouches. Si vous fermez vos bouches et de vos bouches sortent des paroles de grâce et de bénédiction, vous allez prospérer facilement. Amen. Donc, lorsque celui qui cherche à vous nuire n'a pas d'information, il a du mal à vous atteindre. S'il utilise une puissance maléfique ou un voyage astral pour essayer de vous attaquer et que vous êtes dans la prière, il se met en danger lui-même. Je reprends. En fait, tu n'as pas compris cette partie. Il faut que je t'explique bien. Partagez d'abord. Sécurisez les lives. Je vais bien t'expliquer cette partie et puis je termine. Je reprends. Je dis, si tu fermes ta bouche et que tu ne fournis pas des informations de tes projets personnels de ta vie à ton ennemi, à n'importe qui, cette personne a du mal à t'atteindre. Parce qu'il n'est pas informé, il manque d'informations. Donc si maintenant il manque d'informations, il va chercher à utiliser un moyen spirituel
par exemple, voyage astral, par exemple, il sort de son corps, il t'attaque les animaux, et que toi tu demeures dans la prière, tu as une assise spirituelle, tu demeures dans la prière, lui il est en danger. Parce que s'il s'amuse, c'est lui qui tombe. Tu comprends? Parce qu'il n'a pas d'information sur toi. Et il cherche à te nuire. Or, toi, tu es dans la prière. Toi, tu es dans la prière. Mais s'il sait tout de toi, il va te fatiguer. Il va te fatiguer. C'est un secret que je te donne. Il faut pratiquer ça. Il faut pratiquer ça. Tu comprends? Il faut pratiquer cela. Si elle n'a pas d'informations sur toi et qu'elle t'attaque par un moyen mystique, que tu es assise dans la prière, lui il est en danger. Parce qu'il aura affaire à Saint-Michel Archange. Tu comprends ça? Voilà. Faut dire Amen bien. Tu comprends maintenant? Est-ce que tu as compris cette partie-là? Tu as compris? Voilà. On ne dit pas tout. C'est pas parce que la personne te dit je prie beaucoup que tu vas tout lui dire. Tu comprends cela? Voilà. Quand tu ne connais pas l'identité spirituelle de quelqu'un, il faut être prudent. Le monde dans lequel nous vivons ici est un monde très spirituel. Je vous le dis, hein? C'est un monde très spirituel. Tu n'as pas besoin d'avoir des visions pour savoir cela. Tu vois ce qui se passe dans le monde entier. Tu vois tout. Avec à l'œil nu, tu vois. Et je vous ai dit que pour que Satan fasse prospérer ses agents, ses adeptes, il a besoin de voler l'étoile, de voler la grâce de quelqu'un pour donner à quelqu'un d'autre. On voit ça dans les familles. Où seul, elle, c'est ses enfants qui prospèrent. Mais les autres, elles ne prospèrent pas. Vous n'avez jamais vu ça? On peut prendre pour donner ça à quelqu'un d'autre. C'est-à-dire qu'on peut vivre ton histoire. Mais tu es vivant, hein? Mais tu es quand même mort. Tout est mort autour de toi. L'esprit de mort, ce n'est pas parce que tu es mort. Mais tu vis sur le monde des vivants ici, là. Mais rien ne fonctionne de bien pour toi. Quelqu'un est en train de vivre ton histoire à ta place. Il y a beaucoup de parents qui, par ignorance, ont vendu la grâce de leurs enfants à leurs frères, sorciers, sœurs. Parce qu'ils donnent les informations. Ah oui, mon enfant est parti là en Europe, mais oui, il fait ça. Oui, mon enfant est devenu ceci, il est comme ça. Après, on apprend l'enfant aussi, il a commencé à faire des dépressions. Mais l'enfant même, il ne peut plus travailler, il a tout perdu. Oui, parce que les parents, ils arrivent au village, ils arrivent partout, ils ouvrent leur bouche, ils fournissent, ils vomissent les informations à tout le monde pour chercher la gloire et l'honneur. Voilà comment le diable a accès. Et la vie de certaines personnes se détruisent en Europe. C'est pourquoi je vous ai dit, on ne dit pas tout.
C'est pas parce que tu es lié à ta mère, à ton père, à ta tante, à ton frère, à ton cousin, à quelqu'un qui t'aime que tu dois lui dire tout. Sinon tu n'as plus de secret entre toi et Dieu. C'est pourquoi celui qui se plaint contre toi et qui te dit que tu ne lui dis pas tout, qui se plaint, il se fâche, c'est un suspect numéro 1 dans la sorcellerie. Tu comprends ça? Si tu agis comme ça, écoute-moi bien, tu vas réussir. Je te dis la vérité, écoute-moi bien, si tu agis comme ça, tu vas prospérer ici sur la terre des hommes avant d'aller au ciel. Tu vas réussir, tu vas prospérer. Les portes seront ouvertes pour toi. Le monde n'est pas un monde simple. Si pour toi c'est simple, c'est naturel, ok. C'est pourquoi certaines personnes même, parce qu'ils sont dans leur camp, quand ils vivent des choses, ils disent non, c'est naturel, c'est normal. Il y a des gens comme ça, et des conjoints comme ça. Ils voient bien que les enfants souffrent, ils voient bien que rien n'évolue, mais la personne fait comme s'il ne voit pas. Surtout vous, souvent les hommes là, c'est nous. C'est nous les hommes. Tu vois bien que les enfants tombent malades, ils souffrent, ça ne va pas. Quand les gens viennent, il y a quelque chose, toi tu fais comme si tu ne vois pas. C'est que tu es suspect. Tu es suspect. Parce que Deutéronome 18, verset 10 dit, tu ne feras pas passer ton fils ou ta fille par le feu. Parce que Dieu sait qu'il y a des parents ici qui sont prêts à sacrifier leurs enfants pour l'argent. Oui. C'est là que tout dans la famille, l'enfant commence à devenir attardé mental. Pour l'enfant, de façon prématurée, il perd la vie. Et le gars, il prospère, il a l'argent. Et quand tu parles de ça, il fait comme s'il n'y a rien. Comme s'il ne voit pas. Suspect. C'est des choses comme ça, des gens vivent. Il faut que je vous dise la vérité. Même si ça va piquer, ça va vous soigner. Ça va vous soigner. Il y a des gens qui font exprès. Oui, ils font exprès. Cette année 2026 là, on ne va pas rigoler avec ça. Sur cette situation là, surtout fermer les portes là. Si je dois prier tous les jours, faire direct sur ça, on fera direct sur ça pour que vous réussissiez. Oui. On va prier si c'est pour prier. On va prier sur ça. Regarde comme il y a beaucoup de gens qui souffrent inutilement. Il y a des gens qui souffrent inutilement. Inutilement. Je vous dis inutilement. Ils se sont mis dans des situations où ils ne peuvent pas sortir. Ce que moi je sais, c'est écrit dans Jérémie 29, 11, que moi je marche avec. C'est ce que Jésus a dit ici. C'est Jérémie. Je termine par là. Jérémie 29, 11. C'est où ça? Jérémie 29, 11. Jérémie, c'est ce que Dieu a dit. Je vais lire pour toi. Si tu ne sais pas, je vais te lire ce que Dieu dit.
Jérémie 29, 11. Voici ce que Dieu dit. Jérémie 29, 11. Je lis. Car moi, je connais les pensées que je forme à votre sujet. Oracle du Seigneur, c'est-à-dire que c'est Dieu qui parle. C'est des pensées de paix et non de malheur, pour vous donner un avenir et une espérance. Alléluia. Ça c'est une parole pure qui sort de la bouche de Dieu. C'est dans la Bible. Maintenant, toi, regarde ce verset et puis regarde ta situation que tu vis. Est-ce que cette parole, ça s'accomplit dans la situation que tu vis? Oui ou non? Et puis, à bon entendeur, salut, tu fais ton choix de vie. Que Dieu te bénisse. Amen. Demain, on va continuer. Je crois qu'aujourd'hui, c'est mercredi et il y a la prière des gens de l'île Maurice. On va essayer de vite finir. Aujourd'hui, on ne va pas prier, mais demain, on va prier. Puisque vendredi, il n'y aura pas de direct parce que je ne suis pas là. Demain, on va terminer sur ça parce qu'il y a d'autres choses à vous dire. Demain, nous allons prier demain jeudi. D'accord? Donc, j'espère qu'on a compris. Je vous donne les infos. Est-ce qu'on peut partager, sécuriser, s'il vous plaît? Sécuriser le live, s'il vous plaît. Le 31 janvier, il y a la première prière de l'année. Ça commence par une messe des malades, d'action de grâce, si je le dis comme ça. Il y aura peut-être deux prêtres, peut-être le Père Jean-Marie sera là aussi, le Père Serge. Le Père Jean-Marie qui a prié pour nous, pour la retraite, il est à Paris. On se verra, peut-être qu'il sera là. Ce samedi, il me donnera la réponse le jeudi. Venez nombreux. On va faire la messe, confession. Il y aura confession. Voilà, confession. On va prier pour déclarer les bonnes nouvelles. C'est pour la messe là, c'est pour les bonnes nouvelles. Il y aura adoration du Saint-Sacrement. C'est pour déclarer les bénédictions. Voilà, dans la messe. Amen. Voilà. Donc venez nombreux. C'est à la chapelle Notre-Dame de Lourdes. Comme la ville. Adresse 41, avenue de la République, 77 380, comme la ville. D'accord? Donc notez, le flyer est déjà partagé sur TikTok, sur Facebook, sur WhatsApp. Donc vous pouvez prendre toutes les informations sur les pages. Je vous rappelle que ceux qui veulent partir à Lourdes avec moi, je n'ai pas encore donné les dates des pèlerinages, des séminaires, des retraites, tout ça. Mais vous pouvez d'abord donner vos noms. Ceux qui veulent aussi des prières en privé avec moi et le Père, donnez vos noms. Je vous ai dit de donner vos noms en inbox. Il faut que vous me dites et puis je vais noter. Amen. Donc ne soyez pas surpris si vous dites que, ah voilà, dites-moi et soyez sûr que j'ai noté votre nom. Vous me rappelez, vous me dites. Pour les prières privées avec le Père et moi. D'accord? Voilà. C'est très important. Donc, suivez les prières en ligne. Ça va vous aider. Il y a des prières en ligne. Vous pouvez les suivre. Ça va vous aider. Que Dieu vous bénisse. D'accord? Vous avez compris? Que Dieu vous bénisse. Et je prie que la paix de Dieu soit avec vous. Que le Seigneur vous accorde toutes les grâces. Qu'il ferme les portes. Que tout ce qu'on vous a pris, on vous a volé, soit restitué cette fois.
qu'une bonne nouvelle retentisse comme pour la sœur qui a partagé hier son témoignage. Que toi aussi tu reçoives une bonne nouvelle au nom de Jésus. Que les malades soient guéris. Que la main de Dieu vous touche. Que Dieu vous accorde la grâce dans tout ce que vous allez faire. Et je vous demande pardon, fermez les portes. Je vous demande pardon, fermez vos bouches, pardonnez. L'heure est arrivée de se repositionner. On ne peut pas rester dans des prières continuelles sans exaucement. C'est pas possible. C'est pas possible. Dieu exauce toujours. Vous comprenez? Dieu exauce toujours. Fermez les portes. Fermer les portes veut dire de ne pas vomir tes informations. Ça ne veut pas dire qu'il faut t'éloigner de ta famille ou bien de les abandonner. Non. Ça veut dire qu'il faut fermer ta bouche sur tes projets. Travaille dans l'ombre sans dire à quelqu'un. Pour que tu réussisses. Attends que ça réussisse avant de parler. Attends quand ça va réussir. Eux-mêmes ils vont voir, ils vont en parler tout simplement. C'est tout. Que Dieu vous bénisse. Amen. On va s'arrêter là. Portez-vous bien. Et vous pouvez m'écrire sur WhatsApp. Prenez le WhatsApp. Plus 33 753 89 28 10. Je vous ai dit d'avoir la prière de libération au Saint-Nom de Jésus pour détruire les maléfices, tout ça. La prière de Saint-Michel Archange, de consécration de Saint-Michel pour vous aider dans vos rêves. La prière des anges gardiens pour vos enfants surtout, de prier ça à 1h du matin. La prière des maris et femmes de nuit, incubes et succubes. Il y a aussi la prière de protection et de guérison. Vous voyez? Voilà. Il faut être bien armé aussi. Amen. Donc, vous pouvez retrouver l'enseignement sur YouTube, Benjamin de Dieu, sur Facebook, Benjamin de Dieu Eman, et sur WhatsApp, par vocal, dans le groupe de prière. Portez-vous bien. Jérémie 29, verset 11. C'est des projets de bonheur que j'ai formulés pour toi et non de malheur. Quelle est la situation dans laquelle tu es? Est-ce un projet de malheur ou de bonheur? C'est toi qui as la réponse. Est-ce que tu dois rester dedans ou sortir? C'est toi qui as la réponse. Ce qui est sûr, Dieu dit c'est un projet de bonheur qu'il a pour toi. Que la paix soit avec toi. Que Dieu vous bénisse. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Donc, je vous donne 2 minutes pour écrire vos commentaires, d'envoyer des cadeaux, de sécuriser rapidement, puisqu'il y a la prière des amis du Saint-Esprit de l'île Maurice tout à l'heure en ligne. Je vous donne 2 minutes rapidement, vous pouvez écrire, je vais regarder vos commentaires et on va se laisser. Marie-Laure, soyez bénis puissamment. Voilà. Donc, le numéro c'est plus 33 753 89 28 10. Demain, nous allons terminer et nous allons prier. Merci pour vos enseignements qui cessent de nous faire du bien. Voilà. Soyez bénis. 2 minutes, hein, et puis on va se laisser. Voilà. Que les bonnes nouvelles soient dans vos vies.
Berger, merci pour l'enseignement, ça m'a fait du bien. Esther connaît. Voilà. Ça fait du bien, c'est que tu es déjà béni. Amen. Oui, c'est ça. Hérode a essayé de s'informer pour faire du mal, n'a pas pu. C'est fort et ça édifie. Laetitia, merci beaucoup, Berger, pour ce riche enseignement. Voilà. Je pouvais vous partager la prière de protection de ce mari de nuit. Je ne partage pas, je donne ça en inbox. Parce qu'il y a des gens qui sont, ceux qui sont sérieux. C'est en inbox que je donne. Ok, ok. Portez-vous bien, que Dieu vous bénisse et que la paix soit avec vous. Voilà. Merci beaucoup, très heureux. Voilà. Que Dieu vous bénisse et que la paix soit avec vous. Que Dieu vous restaure, vos familles, vos frères et sœurs. Papa, comme j'ai parlé de la peur et de l'angoisse, ma poitrine a chauffé, une chaleur. Tout ça, ça va vous quitter aujourd'hui, logiquement. Ça doit vous quitter totalement. La peur et l'angoisse ne produisent rien de bon. Voilà. Donc Dieu vous accorde la restauration. Sécurisez là TikTok. On va se laisser dans une minute. Merci Berger, Dieu vous bénisse. Ok, portez-vous bien et on se retrouve demain à 16h GMT, non 15h GMT, 16h de Paris. D'accord, demain, que Dieu vous bénisse et que la main soit sur vous. Demain, on va terminer et on va prier. Vous avez compris, puisque vendredi, il n'y a pas de direct. On va terminer, on va prier. D'accord? Voilà. Que de bonnes nouvelles descendent sur vos vies. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen, amen. Allez, bye bye. Portez-vous bien.